trop facile, c'est littéralement trop facile. Aucun intérêt les matchs de Ligue 1 cette saison, même avec une équipe sans Neymar, sans Messi, sans Mbappé, sans Verratti, sans Icardi, sans Sergio Ramos, même avec des joueurs très très jeunes qui ont la vingtaine, qui sortent d'une saison en Ligue 1 comme Barcola avec Lyon, comme Désiré Doué avec Rennes, un Ousmane Dembélé qui n'a jamais été autant buteur qu'il l'a été, et ben même avec une équipe comme ça, où tout le monde disait c'est l'année à Marseille, un match par semaine, pas de Coupe d'Europe, ils vont être champions de France. 19 points d'avance pour le Paris Saint-Germain ce soir, après la victoire du PSG 3-1 au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain officiellement champion de France, on va pas se mentir, 19 points d'avance, c'est irrattrapable. Maintenant il va falloir m'expliquer comment Marseille peut commencer le match sans Greenwood, alors que Greenwood, vous l'aimez ou vous l'aimez pas, c'est le meilleur joueur de cette équipe et vous le mettez sur le banc. Aucun intérêt. Mais même avec un Paris Saint-Germain en roue libre, même avec un Paris Saint-Germain à 20% de ses capacités, même avec un Paris Saint-Germain qui a joué des prolongations, une séance de tir au but en plein milieu de semaine, se balade littéralement contre le deuxième de Ligue 1. Vous vous rendez compte un petit peu l'histoire. Alors peut-être qu'on va reparler de la Super League, je ne sais pas. Est-ce que ça va se faire dans les prochaines années? C'est possible, mais là frère, il y a tellement d'écart, c'est incroyable. T'as l'impression que même si le Paris Saint-Germain joue avec les U15 ou les U17, ce sera le même résultat. Ce soir, tu gagnes 3-1 en jouant vraiment petit bras. Voilà, en roue libre. Très clairement au petit trot. T'as joué au petit trot ce soir. Personne n'était à fond. Ousmane Dembélé qui marque son 30e but de la saison. Son 30e but de la saison. Son 22e but en 2025. Nous sommes qu'à la mi-mars. Vous vous rendez compte? Dembouz, 22 buts sur l'année civile 2025. 30 buts cette saison. Très clairement, je pense que ça peut être l'année de Dembouz pour le Ballon d'Or. Là, très clairement, c'est très 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 fort. Là, en plus, on pense que Rafinha a perdu des points ce soir, mais on en reparlera plus tard. Là, franchement, le PSG qui compte 19 points d'avance sur Marseille, c'est littéralement incroyable. Franchement, incroyable. Bon, je m'attendais quand même à un Paris Saint-Germain un peu meilleur, parce que Enrique a dit en conférence de presse qu'on allait voir un PSG à haut niveau, mais voilà. Très clairement, il n'y avait pas besoin ce soir de se donner à 1000% pour battre cette équipe de Marseille qui est très faible. Et là, je pense que Marseille, je crois qu'ils restent sur 3 défaites lors de leurs 5 derniers matchs. 3 défaites sur 5 matchs. Ils ont de la chance que Nice et que Lille n'ont pas gagné, parce que là, on voit Strasbourg revenir, on voit Lyon revenir, on voit Monaco revenir, et c'est pas sûr que Marseille joue en Ligue des Champions l'année prochaine. Et je vais pas vous mentir, hein, que Marseille joue en Ligue des Champions l'année prochaine, mais pourquoi faire? Pour y faire quoi? Ils seront dans le chapeau 4, ils vont rencontrer que du lourd, et ça m'étonnerait que Marseille l'année prochaine fasse comme Lille cette saison. Lille qui a battu quand même le Real Madrid et l'Atlético Madrid, et qui perd contre Nantes à 10 contre 11. Va comprendre. Mais voilà, moi ce qui m'intéresse surtout, c'est surtout la dynamique très positive du Paris Saint-Germain depuis plus de 3 mois maintenant. Là, il y a la trêve internationale qui va faire du bien. Toujours pas de blessés, ça c'est une chose primordiale, c'est très important avant ce match contre Aston Villa. Un Paris Saint-Germain invaincu en Ligue 1, alors que même l'époque des Zlatan, Cavani, Di Maria n'avait pas réussi, Neymar, Mbappé, Messi n'avaient pas réussi, aucune équipe du Paris Saint-Germain n'avait réussi à être invaincue à ce stade de la saison. Et là c'est incroyable, on revoit les buts, hein. L'ouverture du score d'Ousmane Dembélé, un but plein de sang-froid, un but de numéro 9. Le deuxième but, une passe de Kvaratskhelia pour Nuno Mendes. Alors le gardien, je ne sais pas ce qu'il a fait sur cette action, le gardien marseillais. Tu te demandes si c'est pas plus un but contre son camp. Donnarumma qui recommence, hein, malheureusement. C'est la sortie sur le but marseillais, complètement ratée de Donnarumma. Donc maintenant, voilà, c'est bien, hein. Donnarumma a fait un match exceptionnel contre Liverpool, mais il ne faut pas que ce soit une sinécure, hein. Il ne faut pas que ce soit le jugement dernier de la performance de Donnarumma contre Liverpool. Parce que là, on voit la sortie complètement ratée. Ça, en Ligue des Champions, ça peut faire très mal. Contre Marseille, c'est pas grave. Mais en Ligue des Champions, ça peut faire très mal. Mais voilà, après le 3e but contre son camp de Marseille. Mais vraiment, ce soir, tu avais l'impression que c'était un match amical. Je pense à ceux qui ont payé leur place ce soir. Ils n'ont pas dû être contents.
même s'ils ont vu 4 buts quand même, mais voilà, il y a trop d'écart, il n'y a plus de classico, le classico n'existe plus. Il n'y a même pas de débat à faire, quoi. Je ne sais pas pourquoi on débat. Franchement, autant parler des prochains matchs qui vont arriver. Est-ce que Dembouz peut être Ballon d'Or cette saison? En tout cas, il est bien parti. Paris a gagné le trophée des champions. Paris est en quart de finale de Ligue des Champions. Paris est en demi-finale de Coupe de France. Paris est invaincu en Ligue 1. Il y a encore la Coupe du Monde des clubs. Il y a la Ligue des Nations. Si Paris gagne le championnat en étant invaincu, si Dembouz continue à marquer autant de buts, s'il gagne la Coupe de France, si admettons il gagne la Ligue des Champions ou qu'il va en finale, si admettons il gagne la Coupe du Monde des clubs, si admettons Dembélé gagne la Ligue des Nations avec l'équipe de France, si tu gagnes la Ligue des Champions, il y aura la Super Coupe d'Europe en septembre, il y aura encore une autre Coupe du Monde des clubs. Il peut se passer des choses complètement dingues pour Ousmane Dembélé cette saison. Et surtout, ce qui est impressionnant avec Dembouz, c'est que sur ces 30 buts, il y a seulement un seul penalty. C'est quand même exceptionnel. Ce qu'a réussi à faire Luis Enrique avec Dembouz, c'est exceptionnel. Et franchement, là, je pense qu'on est sur une dynamique où on ne peut pas s'arrêter. Ce qui est bien en plus de ça, c'est que Enrique est très pragmatique, Enrique est très prudent, très concentré. On a vu un petit peu, on va dire, la communication avant ce match en parlant d'Aston Villa. Il n'a même pas parlé de Marseille, tellement que c'était évident que tu allais gagner. Mais Marseille n'a pas fait ce qu'il faut pour jouer un classico ce soir. Marseille a été complètement inoffensif. Mais maintenant, c'est Aston Villa le plus important. Même si Enrique va vous dire que c'est le match contre Nantes avant Aston Villa qui est le plus important. Mais il a raison. Mais le match contre Aston Villa, il ne faut pas le prendre à la légère. Il ne faut pas faire la même erreur qu'on a fait l'année dernière contre le Borussia Dortmund, où on a dit ça y est, on est déjà en finale contre le Real Madrid. Non. Là, il va falloir vraiment être très pragmatique. Il y a beaucoup d'anciens Parisiens. L'ancien coach est parisien, Lucas Digne, Asensio, il y a Boubacar Kamara, l'ancien Marseillais. Donc, il faut faire vraiment très attention. Voilà. Maintenant, moi, ce qui me fait peur, c'est la trêve internationale, les blessures, les déplacements. Donc, on va croiser les doigts. C'est la dernière trêve internationale avant la fin de la saison. Donc, on va croiser les doigts pendant cette quinzaine qu'il n'y ait aucun blessé. Et si on revient le 30 mars sans blessé, bah là, tous les voyants sont au vert et tous les rêves sont permis. Rêvons plus grand, mais voilà. Mais ce soir, tu peux pas vraiment débriefer ce match parce qu'il n'y a rien à débriefer. Et c'est un match amical ce soir. Honnêtement, c'est un match amical. On va pas parler des insultes des supporters parisiens envers Rabiot. Ça n'a ni queue ni tête. On est plus évolué que ça. Mais voilà, ce soir, une victoire nette et sans bavure. Un Paris Saint-Germain qui surclasse la Ligue 1. Un Paris Saint-Germain qui joue bien. Un Paris Saint-Germain qui continue à mettre ses 3 buts de moyenne. Donc ça, c'est aussi impressionnant. Donc maintenant, il y a une dernière partie de saison. C'est là où ça va tout se jouer. Le mois d'avril, le mois de mai. Et surtout ce 8 avril, PSG Aston Villa. Où il faudra faire la différence très vite. Mais voilà, Dembélé, 30 buts. Un Paris Saint-Germain au top. Un Paris Saint-Germain invaincu. Un Paris Saint-Germain qui est encore en lice dans toutes les compétitions. Et voilà. Très clairement, tous les voyants sont au vert. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et à très vite. Tchuss. Quelle remontada encore une fois du FC Barcelone. Le FC Barcelone est vraiment le spécialiste des remontadas, les gars. Le Barça a été mené 2 buts à 0. 2 buts à 0 par l'Atlético Madrid. À l'Atlético Madrid. À 20 minutes de la fin. Mais avec le Barça comme avec le Real, ce n'est jamais terminé. Mais franchement là, je crois que même tous les meilleurs scénaristes, tous les meilleurs réalisateurs n'auraient pas pu savoir et imaginer ça. Que le Barça allait gagner 3-2 à la 70e minute. Honnêtement, c'est ahurissant. Quand Sorloth met le deuxième but de l'Atlético Madrid, pour moi, c'est plié. Je regardais même plus PSG Marseille. C'est plié. Mais là, la remontada, comme quoi il faut toujours y croire. Il faut toujours y croire au football. Et Robert Lewandowski, 36 ans, qui réduit l'écart sur une passe de Inigo Martinez. 6 minutes plus tard, passe décisive de Rafinha pour Ferran Torres. 2 buts partout. Lamine Yamal, futur candidat au Ballon d'Or peut-être cette année, sur une passe magnifique de Pedri à la 92e, 3 buts à 2. Et Ferran Torres qui enfonce le clou à la 98e minute, parce que oui, vous savez, en Liga espagnole, il y a toujours 10 minutes d'arrêt de jeu, mais quel Barcelone, quel FC Barcelone incroyable, quel Barça incroyable ce soir. Et je pense que Diego Simeone
Il doit en avoir marre du Barça, il doit en avoir marre du Real Madrid. Le Real et le Barça sont vraiment supérieurs à l'Atlético et ils sont en train de gâcher sa saison, que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit en championnat. Et il y a encore un FC Barcelone-Atlético Madrid début avril. Le match retour, 4 buts partout. Mais là, franchement, ce qu'a fait le FC Barcelone, c'est totalement incroyable. Le Barça est une équipe exceptionnelle. Le Barça est la meilleure équipe du monde à l'extérieur. J'ai pas peur de le dire, hein. Même si Paris est en train de faire un truc exceptionnel à l'extérieur et va battre sûrement le record de l'AC Milan des années 90 lors du match contre Saint-Etienne. Le Barça, à l'extérieur, n'est pas le Barça de domicile. Le Barça à l'extérieur est très très dangereux. Quand le Barça n'a pas le ballon, le Barça est très dangereux. Et moi, il y a un truc que je comprends pas avec l'Atlético Madrid. Alors bravo au FC Barcelone d'avoir mis 4 buts en 20 minutes comme ça. Mais on va dire que l'institution Diego Simeone, depuis maintenant plus de 15 ans, voire 16 ans, c'était la défense. Qu'est-ce que faisait l'Atlético? L'Atlético, quand il marquait un but à l'époque, il mettait le mur, il mettait le camion, il mettait le bus, le train, l'avion. C'était la muraille de Chine. Mais maintenant, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Oh, ils ont pris 8 buts en 2 matchs contre l'Atlético Madrid, contre le Barça, l'Atlético. En moins de 3 semaines, ils ont pris 8 buts en 2 matchs. Comment tu peux mener 2-0 et te faire revenir comme ça 4-2? Il va falloir que Simeone nous explique quand même. Voilà. Après, ça n'arrange pas les affaires du Real Madrid, mais là, on va avoir un mano à mano entre le Barça et Real Madrid. Alors, ce qui est incroyable, hein, c'est que non seulement le match de ce soir, la fin de match du Barça est exceptionnelle, Yamal est exceptionnel, Lewandowski est exceptionnel, Rafinha est exceptionnel. Yamal sera un candidat pour moi au Ballon d'Or en 2025, c'est sûr et certain, avec les Rafinha, Dembouz, Mbappé, Pedri aussi. Pedri qui est un grand candidat au Ballon d'Or, faudra suivre ça. Mais là, ce qui est incroyable, c'est que toute la fin de saison peut se jouer entre le Barça et le Real. Barça-Real, 60 points chacun en Liga espagnole. On va sûrement se retrouver avec un Barça-Real Madrid en finale de Coupe d'Espagne. On peut se retrouver avec un FC Barcelone-Real Madrid en finale de Ligue des Champions. Il y a déjà eu un Real-Barça en Super Coupe d'Espagne. Là, vraiment, peut-être que quelqu'un fera le malheur de l'autre, ou le contraire. Donc voilà, qui va être champion d'Espagne entre le Barça et le Real Madrid? En tout cas, ces 3 équipes-là peuvent se rencontrer peut-être pour des finales dans toutes les compétitions possibles et imaginables. Je voudrais parler quand même de Lamine Yamal, parce que ce qu'il fait à son âge, c'est quand même exceptionnel. Le mec, à 16 ans, il te gagne l'Euro 2024, enfin 16-17 ans. L'Euro commence, il a 16 ans, il finit, il a 17. Le mec gagne l'Euro 2024, il a gagné la Liga espagnole en 2023, même s'il a joué qu'un match, il l'a gagné. Et là, ce qu'il est en train de faire, on le critique à 17 ans, il marque pas assez, 2 buts sur les 2 derniers matchs. Il est totalement incroyable. Puis on va pas se mentir, le Real Madrid, enfin le FC Barcelone. Le FC Barcelone a le meilleur centre de formation du monde. Voilà. C'est-à-dire que cet été, ils peuvent vendre Yamal, ils peuvent vendre Gavi. D'ailleurs, apparemment, il paraît que Gavi et Fermin Lopez pourraient être vendus cet été parce que le Barça a besoin de liquidité. Mais là, l'équipe du Barça, elle vaut cher. Hein. Si tu décides à vendre tous les joueurs, c'est du très 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 lourd. C'est du très 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 lourd. Hein. Entre Rafinha, Dani Olmo, Lamine Yamal, Pedri, Gavi, Cubarsí, Martinez, Baldé, qui est un joueur exceptionnel, Koundé, etc. Non, ce qu'a fait le Barça et ce qu'a fait Flick surtout. Hein. Flick, faut pas oublier Flick. Flick, ce qu'il est en train de faire, c'est un travail exceptionnel, remarquable. Mais voilà, le Barça est très très dangereux cette année. Pour le moment, à l'heure où on parle, nous sommes le 16 mars. Je vois que le Barça qui peut parler yeux dans les yeux avec le Real Madrid. Le Barça a mis 9 buts en 2 matchs au Real Madrid. Là, il risque d'y avoir plusieurs Barça-Real. Pour l'instant, je pense que vraiment le Real et le Barça sont les favoris pour la victoire finale en Ligue des Champions. Paris est seulement outsider pour le moment. Certes, Paris sera favori contre Aston Villa, mais vraiment les très grands favoris là, c'est le Barça et le Real Madrid. Le Barça par son jeu exceptionnel qu'il procure, son attaque exceptionnelle. Alors c'est vrai qu'il y a quelque chose à faire en défense, mais peut-être que le Real Madrid cette année ne pourra rien faire contre le Barça. Voilà. C'est peut-être la seule équipe où l'arbitrage et la chance pour le Real Madrid ne pourront pas être en leur faveur. Très clairement.
Le Barça est exceptionnel cette saison. Je crois que le Barça en est à plus de 130 buts marqués. Et quand tu sais qu'il reste encore 2 mois pleins de compétition, ça peut finir à 150, 160, hein, cette histoire. Mais voilà. Et puis, quelle émotion ce soir, hein, quelle émotion. Parce qu'ils n'ont pas fait une remontada contre Levante ou Retafe ou Celta Vigo. Ils ont fait une remontada face à un candidat au titre de champion d'Espagne, l'Atlético Madrid. En plus de ça, qui est réputé pour défendre très bien. Ils étaient menés 2-0 à 20 minutes de la fin et ils arrivent à gagner 4-2. Pas 3-2, 4-2. Et tous les joueurs offensifs sont décisifs. C'est ça qui est aussi impressionnant, que ce soit Ferran Torres, Lamine Yamal, Ferran Torres en plus de ça doublé, hein, lui qui a été souvent très critiqué avec Xavi et avec les autres coachs. Ce qu'a fait Flick cette année avec Ferran Torres, mais il l'a métamorphosé, comme Luis Enrique avec Dembouz. Et voilà, Pedri exceptionnel, Rafinha exceptionnel, Ferran Torres exceptionnel, Yamal exceptionnel, Olmo exceptionnel, Lewandowski exceptionnel. Ils ont une armada exceptionnelle. Et je pense que pour le moment, avec le Real, c'est les grands favoris. On part tout droit vers une finale FC Barcelone-Real Madrid cette saison en Ligue des Champions. Hein. On va pas se mentir, on va essayer d'y croire pour Paris et pour les autres, mais le Barça est l'équipe peut-être qui procure le meilleur jeu avec le PSG, mais le Real a toujours ce facteur chance qui est avec eux, surtout en Ligue des Champions. Donc on verra, mais super remontada du FC Barcelone ce soir. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, et à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.